Est-ce qu'un narcissique fouille? Les personnes narcissiques peuvent parfois fouiller ou envahir la vie privée des autres, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils le font systématiquement ou de manière obsessionnelle. Le comportement de fouille dépend en grande partie de la gravité du narcissisme de la personne en question et de sa tendance à manquer d'empathie et à être intrusive. Un narcissique peut être curieux et vouloir en savoir plus sur la vie des autres pour satisfaire son besoin de se sentir supérieur ou pour chercher des informations qu'il pourrait utiliser pour son propre avantage. Cependant, cela ne signifie pas que tous les narcissiques sont des fouineurs compulsifs. Il est important de noter que le comportement de fouille, lorsqu'il est excessif ou intrusif, peut être une violation de la vie privée et peut avoir des conséquences négatives sur les relations interpersonnelles. Si vous avez des préoccupations concernant le comportement de quelqu'un à votre égard, il peut être utile de discuter de ces préoccupations avec un professionnel de la santé mentale ou de chercher des conseils sur la manière de gérer la situation de manière saine. Voici quelques exemples de comportements de fouille qui peuvent être associés à des personnes narcissiques. 1. Lecture des messages ou des emails. Un narcissique peut fouiller dans les messages textes, les emails ou les réseaux sociaux d'une autre personne pour obtenir des informations sur sa vie privée, ses relations ou ses activités. 2. Espionnage sur les réseaux sociaux. Ils peuvent surveiller activement les profils de réseaux sociaux d'autres personnes pour obtenir des informations sur leur vie, leurs amis, leurs centres d'intérêt, etc. 3. Examiner des documents personnels. Cela peut inclure fouiller dans des tiroirs, des boîtes, ou des dossiers personnels pour trouver des informations confidentielles ou des secrets. 4. Poser des questions intrusives. Les narcissiques peuvent poser des questions excessivement personnelles ou intrusives sur la vie de quelqu'un dans le but de recueillir des informations sensibles. 5. Manipulation émotionnelle. Ils peuvent utiliser des informations qu'ils ont trouvées sur la vie de quelqu'un pour le manipuler émotionnellement, en utilisant des éléments sensibles contre cette personne. 6. Collecte d'informations pour le chantage. Dans certains cas graves, un narcissique peut fouiller pour recueillir des informations compromettantes qu'il pourrait utiliser pour faire du chantage à la personne en question. Il est important de noter que tous les narcissiques ne se livrent pas à ces comportements, et que même si quelqu'un a des traits narcissiques, cela ne signifie pas nécessairement qu'il fouillera toujours dans la vie des autres. Cependant, lorsque ces comportements se produisent et sont excessifs, ils peuvent être envahissants et nuisibles pour les relations interpersonnelles. Si vous êtes confronté à des comportements de fouille de la part de quelqu'un, voici quelques solutions rapides pour chaque point que j'ai mentionné précédemment. 1. Lecture des messages ou des emails. Protégez vos appareils électroniques avec des mots de passe. Activez l'authentification à 2 facteurs pour vos comptes en ligne. Changez régulièrement vos mots de passe. 2. Espionnage sur les réseaux sociaux. Ajustez les paramètres de confidentialité sur vos profils de réseaux sociaux pour limiter ce que les autres peuvent voir. Soyez sélectif dans l'acceptation d'amis ou d'abonnés sur les réseaux sociaux. 3. Examinez des documents personnels. Rangez vos documents personnels dans un endroit sûr et verrouillé. Si nécessaire, installez une serrure sur les tiroirs ou les boîtes contenant des informations sensibles. 4. Posez des questions intrusives. Établissez des limites claires et ne répondez pas à des questions intrusives. Dites poliment que vous préférez ne pas discuter de certaines informations personnelles. 5. Manipulation émotionnelle. Soyez conscient des signes de manipulation émotionnelle et refusez de vous laisser manipuler. Définissez des limites claires dans vos relations et n'hésitez pas à vous éloigner si nécessaire. 6. Collecte d'informations pour le chantage. Si vous avez des preuves de tentative de chantage, envisagez de consulter les autorités ou un avocat. Protégez vos informations personnelles et envisagez de consulter un conseiller en cas de besoin. En fin de compte, la communication est essentielle dans toutes les situations. Si vous êtes confronté à ces comportements, il peut être utile de parler ouvertement et calmement avec la personne en question pour exprimer vos préoccupations et établir des limites claires. Si les comportements persistent et sont nuisibles, il peut être nécessaire de prendre des mesures plus sérieuses, comme consulter un professionnel de la santé mentale ou rechercher un soutien juridique si vous êtes victime de chantage. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.